Namari et Meldonia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour la lecture de Lord of the Ringar avec le chapitre 6 aujourd'hui de la meilleure ou de la pire parodie du Seigneur des Maniocs. Et aujourd'hui, du coup, nous allons faire le chapitre 6. La semaine dernière, nous avions fait le chapitre 5 où justement nous avions traversé avec notre compagnie de branleurs. La Moria, puis ensuite atteint la Lorienne avec la mort de Grande Paf et d'autres tas de conneries bien drôles. Donc ça va être très sympa. Donc aujourd'hui on va continuer la lecture du bouquin avec le chapitre 6 qui, croyez-moi, lui je m'en souviens bien de chapitre parce que je pense que c'est celui qui m'a fait le plus marrer avec le chapitre de Tom Bombastique. Ça va être très drôle. Bonjour. La liste de vidéos que Galethorn doit faire est aussi grosse que la nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux. C'est carrément ça, ouais. Salut cuisse de pangolin. Oh merde, comment ça va? J'ai une anecdote énorme. Depuis une semaine, la nuit, il y a un traître chez moi qui mange du chocolat en cachette. Fais attention. Faut défendre ton frigo, c'est important. Du coup, on va continuer la lecture avec le chapitre 6. Un JDR dans un Ringar avec Razak, Kat et moi, ça pourrait être très drôle. Franchement, je sais... Ça demanderait du boulot parce qu'il faudrait vraiment créer tout un univers et faire tout un type de gameplay. Il faudrait analyser le bouquin comme un malade pour vraiment sortir un JDR de là-dessus. Mais effectivement, ça pourrait être extrêmement drôle. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Donc du coup, chapitre 6. Bien entendu, si ce genre de vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour écouter les histoires en avance. Ou si vous ne venez pas sur Twitch, abonnez-vous à la chaîne YouTube bien entendu, à lâcher un com pour les moments les plus drôles qui vous ont plu, et à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, tout simplement. Et Twitch, lâchez un sub ou un follow. Merci du follow d'ailleurs, Siafam, comment ça va? Nous sommes en l'an 1406. Et oui, puis encore une fois, on a passé la barre des 1400. Et ça, c'est cool. Donc merci à vous tous en plus. Parce que j'ai enchaîné. Hier soir, mercredi, j'ai fait le live. Quelqu'un qui me fait hey, vous êtes à 1404. Attends, quoi? On était passé 1400 là? Depuis quand? La dernière fois, on était à 1398. Bon. Donc, du coup, commençons la lecture de ce chapitre fameux. Qui se nomme Les Cavaliers du Rotan. Chapitre 6 Les Cavaliers du Rotan. Où les cornes, Jet Li et Dégueulasse pourchassèrent la bande de porcs pendant 3 jours, ne s'arrêtant dans leur battue effrénée que pour manger, boire, dormir, taper la belote et 2-3 séjours touristiques. Ah oui, je rappelle qu'effectivement là nous reprenons après aussi la séparation de notre bande de trous du cul à Amon-N. Infatigables, le rôdeur, le nain et l'elfe forçaient la marche à la poursuite des ravisseurs de Pipeline et Chéri, marchant souvent jusque sur 300 mètres avant de s'effondrer, apathique. Glandpa perdit plusieurs fois leur odeur, ce qui était plutôt difficile dans la mesure où les porcs adorent réunir leurs bouses en grandes monticules âcres sur le chemin. Il les sculptait soigneusement et leur donnait des formes terrifiantes, en signe d'avertissement, muet pour tous ceux qui oseraient défier leur puissance. Mais les monticules de porcs se faisaient moins nombreux, ce qui indiquait soit qu'ils avaient accéléré l'allure, soit qu'ils étaient à court de vivres. En tout cas, la piste devenait de plus en plus ténue, et le grand rôdeur devait recourir à chacun de ses talents pour suivre les moindres traces du passage de la compagnie. Une chaussure d'amarre usée, deux dés pipés, et plus loin, 2 porcs de plein air. Les porcs MDR, ah oui. Le terrain était plat et sombre, à présent uniquement peuplé de quelques buissons broussailleux et autres flores rabougries. Il passait parfois par un village abandonné, désert à l'exception d'un chien errant ou 2 qui contribuèrent aux provisions déclinantes du groupe. Ils descendirent lentement la plaine livide du Rotan, un endroit chaud, sec et triste, pas comme Leudeville dans l'Essonne. À leur gauche se trouvaient les sommes indistinctes des monts crémeux, et loin sur leur droite, l'apathique effluvium. Au sud se trouvaient les terres légendaires des hommes du Rotan, bergers émérites, montés sur des mérinos de combat. Salut à toi, Crawling Flèche. Salut à toi, Mathbox. Auparavant, les seigneurs des moutons avaient été les ennemis de Salcon, et l'avaient bravement combattu à Tampongex et Maubeuge.
Maintenant, l'on entendait des rumeurs à propos de bandes de bergers montés renégats ravageant le Mordom, pillant violent, incendiant, tuant et violent. Et tuant aussi. Glandepas fit halte et poussa un lourd soupir d'effroi et d'ennui. Les porcs les laissaient de plus en plus loin derrière eux. Il déballa précautionneusement un carré de la biscotte magique des elfes et le partagea en 4 parts égales. « Mangez tout, car c'est tout ce qui nous reste, dit-il, en empochant la 4e part pour plus tard. »« C'est toi, Crawling Flèche de YouTube, je te suis depuis longtemps. » Ah non, c'est pas moi, je ne suis pas ce gars-là, moi c'est Galethorn sur YouTube, de toute façon. Donc non. Et qu'est-ce que je lis ? Je lis un livre qui s'appelle Lord of the Ringard, c'est une parodie du Seigneur des Anneaux. Et là on est au chapitre 6. Shayama. Nous entrons dans les terres du Rotan, Shayama. Legolas et Jet Li mâchaient gravement en silence. Ils sentaient tout autour d'eux la présence maléfique de Sarullmal, le magicien démoniaque de mise en garde. Son influence néfaste se faisait lourdement sentir dans l'air, et ses forces occultes ralentissaient leurs recherches. Il s'agissait de forces qui avaient plusieurs formes, mais qui pour l'instant prenaient celle d'un accès de courante. Jet Li, qui si c'était possible appréciait Legolas encore moins qu'à Fioncomble, s'étouffait avec sa part de biscotte. « Maudits soient les elfes et leur pitance délinquante » grommela-t-il. « Et les nains aussi, qui ont le nez trop près de la bouche » rétorqua Legolas. Tous deux sortirent leurs armes pour la 20e fois, à l'affût des roubignes de l'autre, mais Glandepas intervint, de peur que l'un d'entre eux ne soit tué. Il n'y avait plus de nourriture, de toute façon. « Ne bougez plus et arrêtez !»« Halte, en avant, préparez armes, ne vous disputez pas, à bas les pattes !» clama-t-il en élevant un gant à franges. « Tire-toi, décampe !» grogna le nain. « Je vais en faire une fricassée du décorateur d'intérieur. » Mais le rôdeur sortit son pacificateur, et le combat cessa aussi vite qu'il avait commencé, car même les nains et les elfes ne courent pas après un surin dans le dos. Puis alors que les combattants regainaient leurs épées, la voix de Glandepas retentit à nouveau. « Là-bas, là-bas !» cria-t-il, en indiquant le sud. « Plusieurs cavaliers s'approchent, rapides comme le vent !»« J'aurais préféré qu'ils chevauchent à contrevent, » dit Legolas en fronçant les narines. « Les elfes ont le nez fin, » déclara Glandepas. « Et ils ont le pied léger, » marmonna le nain dans sa barbe. Et j'en ai marre d'entendre ma gonzesse qui gueule. Voilà, un peu plus de calme. Tous trois plissèrent les yeux en direction du nuage de poussière se déplaçant dans l'horizon lointain. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait de bergers car le vent annonçait leur approche. « Vous pensez qu'ils sont amicaux » demanda Legolas en tremblant comme une feuille. « Ça, je l'ignore » répondit Glandepas. « S'ils le sont, nous n'avons aucun souci. Si ce sont des ennemis, nous devons soigneusement éviter leur courroux. »« De quelle façon » demanda Jet Li en ne voyant aucun endroit où se cacher dans la vaste plaine. « On se bat ou on fuit ?»« Ni l'un ni l'autre » répondit le rôdeur, en se laissant mollement tomber au sol. « On fait tous les morts !» Legolas et Jet Li se regardèrent en hochant la tête. Il y avait peu de choses sur lesquelles ils tombaient d'accord, mais Glandepas était bien l'une d'entre elles. Autant en emporter quelques-uns avec nous, dit Jet Li, en sortant son fendoir. J'arrive plus à parler. Car il vaut mieux partir avec son kawaii à la ceinture. Les seigneurs bergers se rapprochaient, et l'on pouvait à présent entendre les forces bêlements. Putain, j'arrive plus à lire. Les seigneurs bergers se rapprochaient, et l'on pouvait à présent entendre les féroces bêlements de guerre de leurs montures. Les hommes du Rotan étaient grands et blonds. Ils étaient coiffés de casques surmontés de pointes cruelles et de petites moustaches taillées en brosse. Les vagabonds remarquèrent également qu'ils portaient des bottes hautes et des pantalons de cuir courts à bretelles, et qu'ils tenaient de longues pipes ressemblant à des balais à poussière, lestées de plomb. Leur visage est sauvage, dit Legolas, pardon. Certes, confirma Glandepas, en regardant à travers ses doigts. Les hommes du Rotan sont fiers et volontaires, et ils attachent beaucoup d'importance à la terre et à la puissance. Mais cette terre est souvent celle du voisin, et ils sont par conséquent un tantinet impopulaires. Bien que, n'étant pas lettrés, ils apprécient les chants, les danses et le meurtre avec préméditation. Mais l'art de la guerre n'est pas leur seule spécialité, car ils organisent des camps d'été pour leurs voisins, joliment équipés des fours les plus modernes et 2 cabines de douche. Alors ces chiens ne peuvent pas être si mauvais que ça, dit Legolas, plein d'espoir. C'est alors qu'ils virent les éclairs d'une centaine d'armes que l'on dégainait. On parie ? Demanda Jet Li. Alors qu'ils regardaient impuissant la ligne des cavaliers fondit sur... Quoi ? Alors qu'ils regardaient impuissant la ligne des cavaliers fondit sur eux.
La ligne des cavaliers fondit sur eux. Ouais. Soudain, la silhouette située au centre, dont le casque à pointe comportait également 2 longues cornes, fit un vague signe de la main pour indiquer de faire halte. Et ces hommes arrêtèrent leur monture dans un exemple flagrant de cavalerie ovine, incroyablement inepte. 2 de leurs camarades tombés à terre se firent estropier au cours de la confusion grouillante de piétinement qui s'ensuivit. Il y a des moments dans ce bouquin, il y a des suites de mots, j'arrive même pas à les faire, c'est chelou. Tandis que les cris et jurons s'apaisaient. Le chef pointu galopa jusqu'aux 3 compagnons, montés sur un grand mérinos de combat blanc, dont la queue était tressée de façon compliquée à l'aide de rubans de caoutchouc multicolores. Cet abruti ressemble à une fourchette, murmura Jet Li du coin de sa bouche lipue. Le chef, plus petit que les autres, d'une tête, les étudia soupçonneux, en s'aidant de 2 monocles jumeaux et brandit un balai de combat. Ce fut alors que la compagnie se rendit compte que le chef était une femme dont le vaste plastron augurait d'une silhouette plutôt avantageuse. « Où allez-vous ? Où allez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ici alors que vous n'avez rien à faire ici où vous êtes ? Pour commencer ?» demanda la cheftaine en massacrant la langue commune. Alors, sans déconner, le chapitre des cavaliers du Roton, toutes les phrases prononcées par des Rohirrim doivent être prononcées avec l'accent allemand, parce que c'est vraiment écrit de cette façon à être prononcé avec l'accent allemand. Ça promet. Glandpa s'avança et salua bas. Il mit un genou à terre et se tira le toupet. Puis il baisa le sol au pied de la maîtresse bergère. Pour faire bien, il lui cira les pompes. Saturation. Je sens la fatigue de la journée. Salutations, ô madame, gazouilla Glandpa. Le beurre qu'il avait dans la bouche était en train de geler. Nous sommes des voyageurs sur vos terres, à la recherche d'amis enlevés par les sales porcs de sales cons, et ça roule mal. Vous les avez peut-être aperçus. Ils font 1 mètre de haut, ils ont les pieds poilus et de petites queues. Ils portent probablement des capes elfiques et se dirigent vers le Mordom, afin de détruire la menace qui fait peser Salcon sur les pères du milieu. La capitaine des bergers fixa bêtement le rôdeur, puis, en se tournant vers sa propre compagnie, appela un cavalier. « Toupip, reste-toi, je fais un travail pour toi. J'ai un travail pour toi. Non, j'ai un travail pour toi. Il t'y fac en plus. » Que nenni, gente dame, dit Glandpa. Ceux dont je parle sont des grosses bites, ou, dans la langue des elfes, des rilipoya. Je suis leur guide, que certains appellent Glandpa, bien que je porte bien des noms. Salut, Herd, comment tu vas? Je n'en doute pas, acquiesça la cheftaine en agitant ses tresses dorées. Toupip, qu'est-ce que tu fabriques? Finalement, les explications de Houlécorne furent acceptées, et l'on fit les présentations. Je suis éolienne, fille de Théomiel, capitaine de la trouée du Terroton, et Tan du pays de Thune. Ça signifie vous être cool avec moi ou nein? Blues, rien pour Berzon, dit la guerrière au visage rougeau. Ça va et toi, ça va bien. Tout à coup, son visage s'assombrit lorsqu'elle aperçut Jet Li. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles, des chats? Jet Li, fils de Groin. Seigneur nain des manques de bol et royal inspecteur des viandes, répondit le nain boudiné. Éolienne descendit de sa monture et étudia le Jet Li de plus près en pinçant légèrement les lèvres. Ah, oui, Éolienne, c'est Éowyn. Ça promet. Zest bizarre, dit-elle enfin. Tu ne ressembles pas à un nez. Puis elle se tourna vers Houlécorne. Et toi, où le borgne? C'est ça? Houlécorne, dit Glandpa. Houlécorne, donne-moi le popcorn. Salut toi, salut gamin, comment tu vas? Il avait dégainé la luisante Corona et la brandissait en hurlant. Et ceci est Corona, propriété de celui qui porte bien des noms, celui que l'on appelle Limbago, l'aimant, connu des elfes sous le nom de Tête de Nœud, héritier du trône de Gondol et fils véritable d'Amoil Popcorn, d'Aéroplane, conquérant des dizaines par dizaines et graines de papissol, crème de la crème et roi de la montagne. Ya la la la, dit Éolienne en jetant un coup d'œil au médecin qui attendait. Mais je crois que vous n'êtes pas les espions de Saruman. C'est un Schweinhund, mais il n'est pas idiot. Nous venons de loin, dit Dégolas, et nous étions menés par Grande Paf le Rouille.
magicien des rois et parrain des fées de seconde classe. La bergère haussa ses sourcils et laissa tomber ses 2 monocles de ses yeux embués de larmes. Chut! Ce n'est pas un nom à prononcer par ici. Le roi mon père a Bertuse à mon dieu préféré, Zanibroy, le Vélose, un cheu contre cet escroc. Et il a découvert par la suite que les tests étaient encore plus bizarres qu'un troll à 3 battes. Ensuite, ce pauvre mouton a revenu une semaine après, couvert de buse. Il a fait oublier qu'il ne tenait pas vers sur les nouvelles tapisseries royales. Si le roi Labrabe, c'est un magicien mort. Comment va? Ça va bien, gamin. Vos paroles sont une triste sagesse, dit Oulicorne, en essayant de jeter un œil sous sa hallebarde, car Grande Paf n'était plus. Il rencontra plus fort que lui, et trouva la mort au cours d'un combat déloyal contre un Salgog dans les mines de la Feria. La créature n'a pas été sport avec Grande Paf. Elle le maîtrisa en usant de moyens infects et trompeurs. Zeste la poésie, t'es la justice, dit Éolienne. Mais il va me manquer ces vieux malins. Ces vieux malins. Et maintenant nous sommes en quête de nos 2 compagnons qui ont été capturés par des porcs et sont partis on ne sait où, dit Oulicorne. Ah, dit la dame guerrière. On s'est occupé tes chariots de porc hier. Mais on n'a pas vu de grosses pites. C'est qu'on a trouvé, c'était petits os dans une marmite et je ne pense pas que c'était tes côtelettes. Les 3 compagnons observèrent 10 secondes de silence en hommage à leurs amis. Dans ce cas, qu'est-ce que vous diriez de nous emmener sur vos écrabouilleurs au vin? Demanda Jet Li. D'accord, répondit Éolienne. Mais nous nous dirigeons vers mise en carte pour nous occuper aussi du cas du chariot des ébouris de Saroulmal. Putain, c'est n'importe quoi. Donc vous vous battrez avec nous contre lui, dit Glandpa. Nous pensions que les seigneurs des moutons s'étaient rangés du côté du magicien maléfique. Oui. Oui, moi aussi. You remember what we said? You read and finish. Yes. Laisse-moi lire mon chapitre avec l'accent allemand. Pourquoi tu lis le chapitre avec l'accent Parce que le chapitre s'appelle Les Cavaliers du Rotan. Et Éowyn s'appelle Éolienne. Mais pourquoi Éowyn s'appelle Éolienne? Parce que c'est une parodie, mon cœur. Je te dis juste au passage à elle quand elle se présente. Ouais. Je suis Éolienne, ville de Théomiel, capitaine de la trouée de Rotan, étant du pays de Ten. Ça signifie que vous êtes cool avec moi. Oh nein! Blues rien, bourberzone, dit la guerrière au visage rougeau. D'accord. T'es au courant que ce livre-là, ils en ont parlé sur Allociné? Sérieux? Ouais, vous connaissez la parodie du Seigneur Bienheureux? Un lien vers ma chaîne. Le cavalier du Rotan. L'accent allemand me tue. Ah mais c'est super drôle. Tu refermes? Non, je ferme pas complètement. Non parce que j'en ai marre d'entendre ta voix en fait. Oui, bah je t'ai rapproché. Merci. Oh, t'es où? Machin, on n'a jamais travaillé. Ah oui. On a jamais travaillé pour être abruti, démenti fortement Éolienne. Et même si on l'a eu un peu aidé ou trépu, on ne faisait qu'obéir qu'aux ordres. Et c'est sûrement pas nous, tous vous a fait entendu parler parce qu'on était ailleurs. Et de toute façon, il perdait son temps à la recherche d'une connerie d'ado qu'il ne fallait pas tripette. Moi, je crois pas aux histoires de poutres de Berlin-Bimbin. La machi, Zachi, moi je dis. Le cavalier a fait claquer ses talons et fit volte-face. Alors, vous venez vite, nous, ou bien vous restez là et mourrez peut-être de vin. Glandpa caressa le dernier morceau de biscotte magique dans sa poche et considéra les choix en prenant soin de ne pas négliger les charmes charnus d'Éolienne. On vient avec vous, dit-il rêveusement. Chéri était en train... Alors là, on passe aux nos autres camarades. Chéri était en train de rêver qu'il était une cerise au marasquin au sommet d'un énorme sundae au caramel chaud. Grelottant sur une montagne de crème fouettée, il vit une monstrueuse bouche pleine de crocs acérés se dresser au-dessus de lui en bavant de grandes goulées de salive.
Il essaya de crier à l'aide, mais sa propre bouche était pleine de sauce au caramel durci. Les mâchoires descendaient en exhalant un vent chaud et odorant. Plus bas, plus bas. « Debout, les crétins !» gronda une voix rude. « Le patron veut vous causer. » Une lourde chausse vient s'écraser dans les côtes déjà fêlées de Chéri. Il ouvrit les yeux dans la pénombre et rencontra le regard maléfique d'un porc brutal. C'est pas vrai. Ça se passe quoi avec ma gorge en ce moment? Ah merde. Cette fois-ci, il cria, mais le gros bite bâillonné ne put que gargouiller de peur. Tandis qu'il se débattait, il se rappela qu'il était encore pieds et poings liés comme un jeune rôti. Cela lui revint alors, la façon dont lui et Pipeline avaient été faits prisonniers par la bande de porcs et forcés de marcher au sud vers une destination qu'ils redoutaient, le pays de Mordom. Mais une centaine de cavaliers blonds les avaient isolés, et à présent, les porcs se préparaient fiévreusement pour l'attaque, dont ils savaient qu'il surviendrait aux premières lueurs de jour. Oh merde. Oh. Ah, ça veut pas, hein. Ah, ma gorge là, ça veut pas. Et avec les changements de température qu'il y a actuellement, je suis en train de douiller. Je vais mettre un peu de Vicks au niveau de la gorge et laisser agir. Ça, je peux vous dire un truc. Quand vous êtes un peu enrhumé ou que vous avez de la toux, prenez du Vicks Vaporub. C'est excellent. Fortinet ou la Babagi. Quoi? Rien compris, DTC. Alors, Chéri encaissa un second coup de pied, puis entendit un deuxième porc parler au premier. Mouklouk, Poutine, grosse bite, Greg, Boubouchkaf, le frac, grâce à la voix la plus profonde que Chéri reconnaissait, comme étant celle de Goulag, le chef des porcs de Saroulmal, qui accompagnait le groupe d'hommes de main le plus grand et le mieux équipé de Salcon. Gorbaudu, Cochela, éructa le grand porc, qui porta de nouveau son attention sur les grosses bites apeurées. Dans un sourire démoniaque, il sortit son fouet en riant. « Je parie que vous autres donneriez tout pour vous tirer d'ici !» Il éleva l'arme au-dessus de sa tête, dépourvue de coups, en mimant la sauvagerie. Il se délecta de l'attitude servile et des protestations des grosses bites. « Moi, Goulag, j'aurai le plaisir de vous emmener, vous autres marmottes, devant le grand Saroulmal lui-même, maître des guerriers Uruk-Kakai, méchant parmi les méchants, et porteur du zouave du pont de l'Alma, bientôt chef de toutes les paires du milieu. » Soudain, un coup maladroit venant de derrière envoya valser le porc comme une toupie. « Je t'en foutrais, moi, du chef de toutes les paires du milieu !» cracha une voix plus forte et plus profonde. Pipeline et Chéri relevèrent la tête et virent un énorme porc de combat. Il mesurait plus de 2 mètres 10 et devait peser au bas mot 200 kilos. Dominant le porc étalé, le monstre indiqua avec arrogance le blason au nez rouge situé sur sa poitrine. C'était Cash, de la tribu guerrière de Woufwa, chef du contingent de Salcon qui venait d'abattre Goulag. « C'est clair que je vais t'en mettre, moi, des chefs de paire de tous les milieux !» réitéra-t-il. Goulag se releva sur ses pieds lourdement chaussés et fit un geste obscène, à l'attention de Cash. « Qui est que garde de carnaval !» cria-t-il en tapant des pieds de colère devant le porc le plus imposant. Tu lis quoi? Je lis une parodie qui s'appelle Lord of the Ringard. C'est la parodie du Seigneur des Anneaux. Si tu veux entendre au moins les 5 premiers chapitres, tu peux aller sur la chaîne YouTube pour ça. Sinon, viens sur Twitch. Ersatz, tonna Cash en tirant rageusement son coupe-chou d'1,20 m et manucurant habilement les ongles de Goulag jusqu'au coude. Le plus petit des deux porcs trottina pour récupérer son bras en jurant à l'attention d'un pitbull, qui lapait déjà la plaie suintante. « Bon, dit Cash, en se retournant vers les grosses bites. Ces crétins, vous tombez sur le rable à l'aube. Alors, je veux tout savoir sur cet anneau magique, et tout de suite !» Il plongea la main dans un grand sac de cuir et en retira une brassée d'instruments brillants. Il les déposa sur le sol devant Chéri et Pipeline. Devant eux se trouvait un grand fouet à bœuf
des poussettes, un martinet, un tuyau en caoutchouc, 2 matraques, un assortiment de couteaux chirurgicaux et un barbecue portable muni de 2 fers, à marquer écarlate. J'ai les moyens de vous faire chanter comme des canaris, gloussa-t-il en remuant les braises avec son long index. Vous avez droit à un objet dans la colonne A et 2 dans la colonne B. Dit Chéri. Pitié, jappa Pipeline. Allez quoi les gars, dit Cash en choisissant un fer avec le S 3 fois barré de sale con. Laissez-moi m'amuser un peu avant de parler. Allez quoi non. Non, je vous en prie, dit Pipeline. Qui va être le premier, ricana le porc cruel. Regarde combien de temps il dure le chapitre là. Ça va. Ouais, bon, il reste quand même pas mal de trucs à lire. Lui, dira en chœur les grosses bites en se désignant l'un l'autre. Oh, gloussa le porc, tandis qu'il se tenait au-dessus de Pipeline, comme le ferait une femme au foyer en préparant une tarte. Il brandit le fer à marquer et Pipeline hurla en entendant le bruit d'un coup. Mais son tortionnaire était encore au-dessus de lui lorsqu'il rouvrit les yeux. Il n'avait néanmoins plus la même expression. Ce fut alors que le grosse bite remarqua qu'il n'avait plus de tête. Le corps s'affaissa comme un coussin péteur percé. Au-dessus, triomphant, se tenait le visage grimaçant de Goulag. Il tenait une lame du type que l'on utilise généralement pour les hamacs récalcitrants dans sa main dextre. Donc sa main droite. Extinction des feux! Je t'ai enfin eu! Cria-t-il en sautant de jubilation d'un pied sur l'autre. Et maintenant, siffla-t-il au visage des grosses bites, mon maître Saoulmal désire savoir où se trouve l'anneau. Pour appuyer sa déclaration, il shoota dans la trombine de Cash et l'envoya à une bonne vingtaine de mètres. L'anneau, l'anneau. Tu sais quelque chose sur un anneau, Pipeline demanda Chéri. Non, à moins que tu ne parles de la cicatrice de mon BCG, répondit Pipeline. Allons, allons s'impatienta Goulag en tirant légèrement sur les poils du gros orteil de Chéri. D'accord, d'accord, sanglota Chéri. Détache-moi, et je te dessinerai une carte. Sa hâte avide fit accepter Goulag, et il défit les liens qui retenaient les bras et les jambes de Chéri. Maintenant tu approches la torche, que l'on puisse voir, dit le grosse bite. Knash loupdoub s'exclaffa le porc excité dans sa langue fétide pendant qu'il jonglait maladroitement entre la lame et la torche avec la main qui lui restait. Attends, tu ferais mieux de me laisser tenir ton épée, proposa Chéri. Knish remora, Baragouina. Baragouina le monstre en agitant la torche d'impatience. Alors ici, c'est les monts crémeux, et ça, c'est les fluvium, dit Chéri, tout en raclant le sol avec le bout pointu de la lame luisante. Krishna Polski Gorbatchev, et ça, c'est l'itiné. Grakel Borgcourt, et ça, c'est ta vessie bileuse, juste au-dessus de tes roubignes. Gork protesta le porc en tombant à terre. Il était ouvert de part et d'autre comme une housse à traversin. Tandis que ses organes internes fermaient boutique. Chéri libéra Pipeline et ils commencèrent à progresser au milieu des lignes de combattants porcs, en espérant ne pas être vus pendant que les guerriers se préparaient pour la bataille qui aurait certainement lieu aux premières lueurs de l'aube. Donc nous avons Merry, du coup, qui aurait tranché en deux un orc. Tout en contournant sur la pointe des pieds un groupe de porcs occupés à affûter leurs cruels couteaux, les grosses bites pouvaient entendre la petite chanson gargouillante qu'ils mi-chantaient, mi-rotaient au rythme que jouait l'un des leurs en tapant sa tête à plusieurs reprises sur son casque en fer. Tandis qu'ils avançaient dans le noir, les paroles leur semblaient étranges et résonnaient rudement à leur oreille. Des salles de Baldoumdoum au rivage de Lithui le trou, nous combattons dans les troupes du roi Salcon à coups de dents, d'ongles et de genoux. Chut, murmura Chéri, alors qu'il rampait à terrain découvert. Ne fais aucun bruit. Ok, chuchota Pipeline. Qu'est-ce que c'est que toutes ces messes basses, grogna une voix dans le noir. Chéri sentit une main aux ongles longs l'attraper par le callback. Sans réfléchir, Chéri joua violemment des ongles de pied et s'échappa en courant, laissant derrière lui le garde se tortiller sur le sol en se tenant une paire de son anatomie qui ne protégeait ni son armure ni sa police d'assurance. Les grosses bites prirent le large comme des balles devant les porcs médusés. « La forêt! La forêt !» hurla Chéri, en évitant de justesse une flèche qui sépara proprement ses cheveux jusqu'à l'os. Des cris d'alarme retentissaient de partout, tandis qu'ils couraient rejoindre la sécurité du bois. Car ils avaient de la chance. C'était le féroce bé des corps de guerre des hommes du Rotan qui sonnaient le début de l'assaut.
En plongeant à couvert, les grosses bites ouvrirent des yeux, horrifiés, tandis que les seigneurs bergers assoiffés de sang avançaient sur les porcs, et qu'une centaine de bêlements de guerre résonnaient dans la nuit finissante. Les porcs avaient oublié leurs prisonniers évadés, et ils tenaient leur position tandis que des vagues successives de morts laineuses s'écrasaient sur eux dans un vacarme terrible de balais de combat rencontrant des crânes épais de 30 cm. Des... Que penses-tu de Elden Ring? J'ai pas joué au jeu, donc je n'en pense rien. Des hurlements et des bruits de coups lointains parvenaient aux oreilles des grosses bites, et ils regardèrent bouche bée le carnage qui suivit. Les porcs, moins nombreux, cédèrent, et les mérinos dégoulinants de bave chargèrent ici et là, à coups de tête et de sabots, se battant aussi férocement et aussi traîtreusement que leurs cavaliers, ivres de colère. Une poignée de porcs avaient déposé leur fendoir et agité un drapeau blanc. Les vainqueurs riaient toutes dents dehors, les encerclèrent et se mirent à hacher et taillader en laissant des têtes un peu partout comme des ballons de foot. Les joyeux membres de la bande rigolaient comme des baleines et soulagés, hilars les cadavres de leur portefeuille et de leur plombage. Chéri et Pipeline détournèrent leurs regards du massacre sans parvenir à bout de leur nausée. Oh oh oh! Les bergers ne sont pas là pour rigoler! Sursautant Pipeline et Chéri levèrent les yeux aux directions d'un arbre vert. Alors je vais leur faire. Oh oh oh! Les bergers ne sont pas là pour rigoler! Sursautant, Pipeline et Chéri levèrent les yeux en direction des arbres. Ils savaient qu'ils avaient entendu une voix basse et tonnante, mais ils ne voyaient personne. « Allô » dirent-ils, incertains. « Non, pas allô! Ho 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 » répliqua la voix. Les deux frères fouillèrent les bois à la recherche de l'origine du rire, mais ils ne virent l'énorme géant qui se tenait devant eux dans la grande forêt que lorsqu'un gigantesque œil vert cligna. Leurs mâchoires touchèrent le sol à la vue d'une immense silhouette de 3 mètres de haut, tassée, qui se tenait devant eux. Les mains coquettement placées sur ses hanches. Il était vert clair de la tête aux pieds, taille 110, bonnet E. Salut, je me permets de te poser une question en tant qu'expert du passé que tu représentes pour moi. Que penses-tu de la théorie des ressentistes? Je sais même plus ce que c'est la théorie des ressentistes, mais je crois que c'est une connerie ça encore. Parce que là je t'avoue que là ça me parle pas trop. Enfin, ça me parle, mais je sais plus du tout en quoi ça consiste. Je ne sais plus du tout en quoi ça consiste. Continuons la lecture. Un large sourire vert pastel apparut sur son visage, et le monstre rit à nouveau, tandis que les grosses bites récupéraient leurs mâchoires. Ils remarquèrent que le géant était nu, à l'exception d'un cache-sexe en persil et de quelques feuilles de chou dont ses boucles coupées en plumes. Chacune de ses grandes mains portait un paquet de haricots verts congelés, et sur sa poitrine, une bannière verte proclamait « Offre spéciale, 10 centimes de remise sur le maïs à la crème ». Non, non, génie chéri, c'est pas possible. Oh oh oh, mais si, pouffa l'immense silhouette mi-homme, mi-brocoli. On m'appelle Barbre Papa, seigneur des Clarkans. Seigneur des Clark Kent, souvent appelé le Joy. Le Joie, ne le dites pas, cria Chéri, horrifié en se bouchant les oreilles. N'aie point peur. Ah non, n'aie point peur. Pois comme les petits pois. N'aie point peur, sourit l'aimable légume. Je veux faire la paix avec vous. Non, non, génie Chéri, en mordillant frénétiquement son épingle à cravate. Venez, venez, dit le géant. Persil l'a sorti, et allons voir mon peuple qui vit dans la forêt. Il ne peut pas être loin. Ho ho ho. La verte apparition éclata une fois encore de rire, heureuse de son bon mot. En français dans le texte. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous prie, se plaignit Chéri. On ne peut pas subir ça, pas après tout ce que nous avons traversé. Je dois insister, mes amis, dit le géant. Les gens de mon royaume sont en guerre contre le maléfique Saroulmal. Mangeur de cellulose et ami des herbes noires qui nous étranglent chaque jour un peu plus. Nous savons que vous aussi vous êtes ses ennemis, et vous devez venir avec nous pour nous aider à vaincre ce tueur de choux. Que la puissance du fer aurait tellement démarré que la puissance du fer aurait tellement démarré après Jésus-Christ chez les Vikings, les Romains et les Égyptiens seraient postérieurs réellement. Ah, que la puissance du fer aurait réellement démarré après Jésus-Christ chez les Vikings, les Romains et les Égyptiens seraient postérieurs. Mais c'est des conneries ça, faut rater 2 secondes.
L'âge du fer, c'est antérieur aux Scandinaves. C'est l'âge l'âge du fer, c'est l'Antiquité déjà, et c'est les Celtes qui commencent à utiliser le fer bien comme ça. Les Celtes. C'est on a l'âge du bronze et l'âge du fer qui commence en Europe. C'est en Europe que l'âge du fer a commencé, si je me trompe pas. Et c'est durant l'Antiquité. Hein. Donc les Romains et les Égyptiens postérieurs aux Vikings. C'est quoi ces cons qui imaginent ce genre de conneries, sérieusement? Bon, on continue. Bon, d'accord, soupira Chéri, si on est obligé. On est obligé, soupira Pipeline. Ne soupirez pas, les rassura le géant, en faisant montrer les deux grosses bites sur ses épaules vers Bouteille. Être le seigneur des Clark Kent n'est pas facile non plus, surtout quand on en a plus un radis. Oh! Reste poli, ça va. Comment ça, reste poli? Bah non, je suis désolé, face à la connerie, je suis pas poli, moi je pète un câble. Les grosses bites ruèrent et hurlèrent en essayant une dernière fois d'échapper à ce gigantesque chieur. Ne vous débattez pas, dit-il pour les calmer. Je connais la fraise de 2 personnes qui seront parfaites pour vous autres, choses en viande. Vous les adorerez. Ce sont de bonnes poires, marmonna Chéri. Hey, murmura le géant. Elle est terrible celle-là. J'aurais aimé la dire. Ça arrivera, sanglota Pipeline. Ça arrivera. Repassons à nos camarades qui sont au rotan. Où les cornes, Dégueulasse et Jet Li massèrent leurs muscles, endoloris à l'ombre d'un taillis, tandis que les hommes du rotan abreuvaient leurs montures dégoulinantes et cherchaient la plus faible d'entre elles pour le repas du soir. Ils avaient chevauché ici et là pendant 3 longs jours sur un terrain lisse et rocailleux en direction de la forteresse de Saroulmal à gauche. Tu lis un bouquin pour 5 pélos, tu peux ouvrir ton esprit. Je suis désolé, mais quand j'entends des conneries pareilles sur l'histoire qui est pourtant actée, on a toutes les sources archéologiques, il y a tout ce qu'il faut pour prouver que le récentisme c'est de la pure connerie. Je suis désolé, non, je veux pas être respectueux. Et puis, excuse-moi, mais je suis en live sur Twitch aussi, et donc j'ai du monde de ce côté-là, et je m'en fous. Moi je lis un bouquin, ça me dérange pas qu'il y ait du monde ou pas. Donc non, je ne vais pas ouvrir mon esprit envers de la connerie en fait. C'est comme si on me disait d'ouvrir mon esprit envers des gens qui pensent que la Terre est plate. La Terre n'est pas plate, elle est ronde, et on le sait. Tu savais même pas ce que c'était. Bah le récentisme, je t'ai dit que si, ça me disait quelque chose, mais que j'avais oublié ce que c'était. Maintenant que tu m'en as parlé, ça me parle carrément. Hein. Et je sais que il revisite l'histoire, il modifie pas mal de choses. Il faut arrêter les conneries de minutes. Attends, les Romains et les Égyptiens postérieurs aux Vikings. Alors qu'en fait, les Romains, la civilisation égyptienne, tout ça, c'est des siècles et des siècles avant la période, de l'âge d'or scandinave. Faut arrêter les conneries. Tu fais combien sur vaccin? Quel vaccin? Tu parles du soi-disant vaccin qu'on met aux gens alors qu'on voit qu'il y a un tas d'effets secondaires? Ce soi-disant vaccin vendu par une industrie, vendu par qu'on appelle ça, par une industrie qui s'appelle Pfizer et qui quand même a actuellement plus de 6 milliards, à environ 6 milliards de dollars d'amende pour chantage pharmaceutique. Non, ça c'est de la merde. Et en plus, il y a des tas et des tas d'effets secondaires. On en connaît plein. C'est pas un vaccin ça, c'est un putain de traitement. Je suis désolé, un vaccin, t'as pas à faire 50 000 doses en si peu de temps. C'est pas logique. Bon, c'est cool, tu as déjà du recul par rapport à ça. Non mais moi je me renseigne. J'ouvre mes yeux. Je me contente pas de ce qu'on nous vend à la télé. Belle connerie ça. Mais tu peux te dire que c'est la même chose pour tout. Non, parce que l'histoire en a des traces. Et quand tu sors un minimum de ton pays et de ta cambrousse, tu le remarques. Tu le sais. Moi, pour avoir voyagé à l'étranger, je suis désolé. Non, c'est de la connerie ça, le récentisme. Bref, j'aimerais continuer ma lecture moi. Saruman à gauche et les relations au sein de la compagnie s'étaient quelque peu détériorées. Dégueulasse et Jet Li ne se fatiguaient pas de narguer l'un l'autre, et lorsque l'elfe se moquait du nain quand il était tombé de sa monture et qu'on avait dû le tirer de tout le premier jour durant, Jet Li s'était vengé en glissant en douce un puissant laxatif au destrier de Dégueulasse. Ils se cherchent bien le nain et l'elfe quand même dans l'histoire. L'elfe se retrouva donc le second jour en pleine panique et tourner, j'arrive plus, et zigzaguer sur sa monture souffrante.
Cette nuit-là, il prit sa revanche en raccourcissant la patte arrière droite du mérinos de Jet Li, ce qui provoqua le lendemain chez son cavalier de longues heures de furieux mal de mer. Cela n'avait pas été un voyage tranquille. Tu m'étonnes. De plus, il apparut à la fois à Jet Li et à Dégueulasse que quelque chose de bizarre est arrivé à Houlécorne depuis qu'ils avaient rencontré les hommes du Rotan, car il s'asseyait mollement sur sa selle et se effredonnait tout seul sans jamais arrêter de fixer discrètement la cheftaine des seigneurs des moutons qui rejetait ses avances. Qui rejetait ses avances. J'arrive plus à lire. Lol, oui, il y a des traces, mais les explications sont déterminées par les mêmes qui nous la mettent. Navré d'avoir pas tenu ta lecture, bonne continuation. Oui, et puis oui, l'histoire est écrite par les vainqueurs et racontée par les vaincus, mais c'est pour ça que quand tu t'intéresses à l'histoire, tu te contentes de plusieurs sources. Donc tu cherches des sources de chaque côté. C'est pas juste, je me contente pas de qu'on me dise des trucs et j'emmagasine, je cherche un peu aussi des points de vue, donc bon. Salut, tu penses quoi de la prochaine série? Salut Luido 10, et si tu veux mon avis, bah tu vas sur la chaîne YouTube, il y a mes rediffusions de mes vidéos, des lives. Là pour l'instant je peux pas trop te répondre, je veux juste terminer la lecture du chapitre 6 de l'ordre dans un ringard. Et après on en parlera, si ça te dérange pas. Salut, grosse. Au cours de la dernière nuit de la chevauchée, Dégueulasse se réveilla pour trouver le rôdeur en dehors de sa canadienne. Puis un grand raffut se fit entendre dans les buissons alentours. Avant que l'elfe ait pu enlever son filet à cheveux et accrocher son armure à sa ceinture, Houlécorne revint, plus mélancolique que jamais. Il arborait un poignet tordu et deux yeux fortement teintés de bleu. Je me suis pris un arbre, fut sa seule explication. Mais mise en pli et la forteresse de Saruman était proche à présent, et la rude chevauchée pouvait attendre le temps d'une nuit de repos. Ouk, jappa Jet Li de douleur en dévalant un talus moussu, j'arrive plus à lire. Ce pot-au-feu à quatre pattes m'a sûrement pété le coccyx. L'histoire est une fable dont tout le monde fait semblant d'y croire. Ouais, alors, faut pas exagérer non plus, hein, l'histoire permet de connaître son passé, hein, l'histoire permet d'avoir un tas d'informations sur nos origines, les civilisations du passé, on a tout ce qu'il faut pour prouver pas mal de choses. Et l'histoire n'est pas fixe, parce qu'elle évolue constamment, puisqu'on découvre constamment des choses. Et énormément de choses sont tout régulièrement remises en doute. C'est que l'histoire est une science. Napoléon l'a dit. Ouais, alors c'est pas parce que Napoléon l'a dit que c'est forcément vrai. En sachant que Napoléon, c'est pas non plus une des plus grandes flèches qu'on ait eues. Mais c'était un excellent chef de guerre. Mais il y a plusieurs versions, oui, il y a plusieurs versions. Bon, attendant, TikTok, moi j'ai plus de batterie, je suis à 1%, donc le live risque de couper en plein milieu. Donc si vous voulez venir discuter, ça sera sur la chaîne Twitch. Donc venez sur mon profil, il y a un lien qui vous mènera à la chaîne Twitch. A tout de suite sur Twitch, quand le live coupera sur le téléphone. Tu n'as qu'à chevaucher sur la tête, dit Dégueulasse, sur un ton sarcastique. C'est de loin plus doux et moins cher. Arrache-toi le merlan, crapaud, étron, pauvre type. Le tintintement d'éperon et le bruit d'une cravache mirent fin à la discussion. Les trois compagnons regardèrent Éolienne traîner son paquetage sur le talus dans leur direction. Elle secoua la poussière et la lanoline de ses bottes rembourrées de métal et secoua les cornes dubitativement. Fous chouer encore à vous lancer des noms d'oiseaux? Chez nous, personne ne se dispute. Elle évitait soigneusement les yeux ronds et ardents de Houlécorne et rit bruyamment en ponctuant sa phrase de plusieurs lancers de dagues. Et tout dépend de des. T'aimes Camelot? Oui, j'aime Camelot. Les gars sont fatigués après leur longue chevauchée, dégoulina le rôdeur à l'agonie en se massant les talons de douleur. Mais j'ai hâte de combattre, puisque je dois prouver ma valeur à tes yeux d'azur. Éolienne faillit s'étouffer et cracha une grosse chique brune contre le vent. Elle s'éloigna d'un pas pesant. Écœuré. Mauvaise pioche, dit Jet Li. Ne t'inquiète pas, compatit Dégueulasse en mettant un bras plus qu'amical autour de Licorne. Les femmes sont toutes les mêmes, du poison, toutes et chacune d'entre elles. Houlécorne se libéra dans d'intarissables sanglots. En voilà un beau pichon, dit le nain en indiquant sa tête. Les ténèbres montaient et les feux de camp des hommes du Rotan commencèrent à trembler. De l'autre côté... Tu aimes Camelot? Mais je t'ai déjà répondu oui. Oh. Les ténèbres montaient et les feux de camp des hommes du Rotan commencèrent à trembler. De l'autre côté de la colline s'étendait la vallée du Misempli.
à présent rebaptisé Saruman Land, par le magicien comploteur. Dépité, le rôdeur errait parmi les guerriers. Il entendit à peine leur fière chanson, dont le rugissement étouffait le cliquetis des chopes moussantes. Voici le joyeux roi du Rotan, qui aime les potes, le zalu et les chevals planques. Nous chevauchons à toute bouton, tant le vent und la pluie. Avec nos ouettes, nous espérons mit zu cuire aussi. Nous dansons und chantons, und valsons à tout temps. Un jamais de marchons au bar de Troie. La baise et qu'est-ce que nous foulons et que nous affons. Und un peu aussi de ce que vous ça fait aussi. J'ai rien compris ce qui était marqué. Les hommes gambadaient autour des feux en riant et plaisantant. Deux adversaires recouverts de sang se déchiquetaient à coups de sabre sous les acclamations jubilatoires de spectateurs aux cheveux blonds. Plus loin, un attroupement de guerriers tonnait de joie débordante tandis qu'ils infligeaient quelque chose d'assez laid à un chien. Pauvre clébard. Mais cette vue ne remonta pas le moral d'où les cornes. Le cœur brisé, il marcha dans le noir en répétant doucement sans cesse. « Éolienne, mon éolienne !» Il ferait montre d'actes d'une telle valeur le lendemain qu'elle devrait lui accorder de l'attention. Il s'adossa à un arbre. « T'es vraiment accro, hein ?» Glandpa sursauta en criant, mais c'était la tête en pain de sucre familière de Jet Li qui émergea des feuilles. « Je ne t'avais point vu d'approcher, dit Oulécorne en renconnant son épée. « J'essaye juste de me défaire de ce relou, répondit le nain. « C'est qui le relou, je te prie » aboya Dégueulasse, qui avait molesté un écureuil derrière l'arbre. « On t'en parle du loup » génie Jet Li. Tous trois s'assirent sous les larges branches et réfléchirent à leur dur voyage sans but apparemment. Quel bien pourrait découler de la défaite de Saruman si Salcon s'appropriait l'anneau de Fripon? Qui pourrait alors lui résister? Ils broyèrent longtemps du noir. Il ne serait pas tant là pour un Deus Ex Machina, dit Dégueulasse d'une voix lasse. Soudain, il y eut un grand pop, et une vive lumière aveugla momentanément les trois amis sonnés. L'odeur âcre du magnésium, bon marché, emplit l'atmosphère. Les compagnons entendirent distinctement un bruit lourd, suivi d'un fuite sonore. Puis, à travers le tourbillon de confettis, ils virent une silhouette brillante, toute de blanc vêtue. Elle se débarrassa des brindilles et de la poussière qui se trouvait sur ses pattes d'œuf immaculées et ses moon boots. Au-dessus de la chemise indienne blanche et du médaillon en toque se trouvait une barbe grise soigneusement tressée, mise en valeur par des rébans démesurés. L'ensemble était couronné par un grand panama blanc orné d'une plume d'autruche assortie. « Ça roule mal !» s'étouffa Oulécorne. « Tu chauffes, mais pas de bol !» cacta la brillante silhouette tandis qu'il faisait tomber un peu de poussière invisible de ses épaulettes sur mesure. « Et c'est encore, je te prie. Il est bien triste que l'on ne se reconnaisse pas les vieux amis. »« Grande paf !» hurlèrent les trois compagnons. C'est normal que dans la suite de Vikings, le Jarl de Kattegat est une femme de Renoir. Non, ça c'est pour respecter un cahier des charges. Par contre, venez sur Twitch parce que là, il n'y a plus de batterie et mon téléphone va bientôt se couper. Donc on va tout de suite sur Twitch. Et je compte pas, hein, ça va vraiment couper là. Genre, dans quelques secondes. Maintenant. Venez sur Twitch. Genre vraiment. Lien sur mon profil. Ah, le téléphone a coupé. Grande paf hurlèrent les trois compagnons. Personne d'autre, répondit le vieux dandy. Vous avez l'air scié de me revoir. Mais comment commença Dégueulasse. On croyait que le Selgog, dit Jet Li. Le vieux magicien leur fit un clin d'œil et remit son médaillon vulgaire d'aplomb. C'est une longue histoire, en vérité. Et je ne suis plus le même Grande Paf le Rouy que vous connaissiez. J'ai subi de nombreux changements, et vous n'y êtes pas pour grand-chose, si je peux me permettre. Ouais, un lifting au temple et une remise en forme, murmura le nain, perspicace. J'ai entendu ça, dit Grande Paf, en se grattant une rouflaquette taillée au rasoir. Ne prenez pas mon apparence actuelle à la légère, car je suis encore plus puissant qu'avant. Mais comment as-tu... J'ai voyagé longtemps depuis notre dernière rencontre, et j'ai contemplé moult choses. Il y a beaucoup de choses dont je voulais vous entretenir, dit Grande Paf. Tout, sauf le nom de ton tailleur, interrompit Jet Li. Où t'as dégoté ces frusques d'ailleurs? Je croyais qu'Halloween n'était que dans quelques mois. Dans une délicieuse petite boutique à l'Autrican. Ça me va à la perfection, vous ne trouvez pas? Plus que tu ne le crois, acquiesça le nain. Mais comment t'as... recommença Dégueulasse. Le magicien fit signe de se taire.
Sachez que je ne suis plus le magicien d'antan. Mon esprit a été lavé, ma nature altérée et mon aspect reconstruit. Il reste peu de mon ancien moi. Plein de fioritures, Grande Paf ôta son Panama et les salua bas. Je suis totalement transformé. On parie, grommela Jet Li en voyant 5 as tomber du chapeau. Mais Grande Paf, s'exclama l'elfe impatient, tu ne nous as toujours pas dit comment tu as réussi à survivre aux griffes du Salgog, aux flammes et à la chute dans la fosse bouillante, et était parvenu à échapper au porc assoiffé de sang pour nous retrouver ici. Les étoiles devenaient plus brillantes dans les cieux de velours, et l'elfe, le nain et le rôdeur se réunirent autour du brillant sage pour entendre le récit de sa survie, aussi improbable qu'inespéré. Eh bien, commença Grande Paf, une fois sorti de la fosse... Fin du chapitre 6. Putain, ça a été une purge ce chapitre. Fin du chapitre 6. Le prochain chapitre, le chapitre 7, s'appellera Ça roule mal, à l'envers, ça fait mal. Malroussa. Ah, ça roule mal, à l'envers, ça fait Malroussa. Donc nous ferons la lecture la prochaine fois du chapitre 7. YouTube, en tout cas, j'espère que cet épisode n'aura pas trop été une purge. Hein, parce qu'en plus j'ai dû régler des histoires entre temps. Pas trop été une purge pour vous, c'était bien marrant. Par contre, faire l'accent allemand, c'est crevant, je le raconte pas. En espérant que cette lecture vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce bordel, de ce chapitre-là. Bien sûr, à vous abonner, à lâcher un commentaire, partager les vidéos, tout ça, si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez d'autres vidéos, parce que je sais que vous êtes beaucoup à, à regarder les vidéos, mais à ne pas être abonné, donc abonnez-vous. Et le Twitch, lâchez un sub ou un follow. Bonne soirée à tous, Namarié.